Hello, comment ça va? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est vendredi. C'est une excellente nouvelle parce que je suis très fatiguée et c'est le dernier jour de la semaine, donc je vais pouvoir dormir ce soir, demain soir, tout le week-end. Ça c'est cool. En tout cas le vendredi comme d'habitude je n'ai cours de japonais que 1h40 le matin et après j'ai pas cours. Donc en fait j'ai un week-end à chaque fois un peu plus long, genre 2 jours et demi, quasiment 3 jours. Et du coup on va en profiter aujourd'hui de finir aussitôt pour pouvoir aller visiter un nouveau quartier de Tokyo. Tokyo c'est très grand, genre vraiment très grand. Et il y a énormément de quartiers et même les quartiers les plus connus genre Shibuya, Shinjuku sont très grands, il y a beaucoup de choses à faire avant d'avoir fait le tour du quartier. Et là pour le coup il y a un quartier que j'ai toujours pas fait, le quartier de Nakano, donc c'est le quartier qu'on va faire aujourd'hui après les cours. Le but c'est d'y aller, d'y passer un peu l'après-midi etc, de manger là-bas pour essayer un peu de s'imprégner de l'ambiance du quartier, de voir ce qu'il y a. C'est un quartier qui est assez connu pour trouver des figurines, trouver des mangas etc, c'est vraiment un peu la référence là-dessus. Il y a aussi un autre quartier qui s'appelle Akihabara qui est un peu le même style. J'avais fait une vidéo à Akihabara si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le vlog ici si ça vous intéresse. On dit que c'est le lieu des otaku. Otaku c'est un terme japonais qui désigne les personnes qui sont fans d'électronique, qui sont fans de jeux de divertissement. Ce sont ceux qui passent notamment beaucoup de temps soit sur les machines qu'on connaît type les machines à pince, les machines de jeux dans les centres de jeux d'arcade, ceux qui font des jeux de musique, qui font les jeux où il faut danser notamment dans les centres d'arcade. Donc voilà, ils sont connus pour ça, c'est un terme qui est vraiment très connu et parfois c'est des personnes qui mettent complètement un peu entre parenthèses le reste de leur vie, que ce soit leur travail etc, parce qu'ils veulent vraiment se consacrer à ça, c'est leur passion. Donc du coup on dit que c'est le quartier un peu de référence si on veut acheter notamment des mangas, des jeux vidéo, des films etc. C'est vraiment le lieu où apparemment il y a pas mal de choses à faire. Écoutez, on va aller découvrir ça, j'espère que ça va être aussi cool que ça en a l'air. La bonne nouvelle c'est que en fait ma chambre semble très vide parce que aujourd'hui il y a des techniciens qui viennent nettoyer ma clim. C'est pas trop tôt parce que ma clim est moisie, je ne peux plus l'utiliser depuis longtemps. J'ai essayé de l'utiliser au début mais c'était horrible l'odeur, donc j'ai signalé, j'ai pris des photos, en fait elle est moisie de l'intérieur. Donc elle était comme ça depuis que je suis arrivée mais j'avais pas vu au début parce qu'il faisait pas assez chaud pour l'utiliser. Du coup voilà, j'ai hâte qu'il la nettoie. Bref, je vous emmène, c'est parti pour une nouvelle journée. C'est écrit en français. Fruits au lait. T'as déjà bu des fruits au lait? Non, j'ai jamais goûté des fruits au lait. Tu sais que j'ai goûté ça? C'est le même goût que ce qu'on avait dans les bubble tea. Ça, c'est du café au C'est lait. hyper bon. Ouais. Non, c'est du thé au lait. On va faire la grande rue la plus connue. Il est 11h, on a faim mais en vrai tu sais que j'ai regardé, je crois qu'il y a beaucoup de restos qui ouvrent genre à midi, donc on risque de se faire un peu avoir. On va voir ce qu'on trouve, mais moi j'ai pas envie de manger KFC hein. Alright, no matter where you go, always on my mind. I could be alone, but you're never far from sight. As far as we go, through the darkest night, I hope it brings you peace of mind. I know we'll be alright. You can find me alone in this cold place, no face, a slave to this place inside. If a mystery unsolved like a cold case, and highways disgraced by a state of mind, trick is strange. C'est un goût de sardine. Mais c'est de la sardine. C'est de la sardine. Pas de l'anguille? C'est quoi la différence? T'es sérieux? Et une anguille c'est le poisson très long et une sardine c'est genre le poisson de base. Mais du coup il y a une différence de goût entre les deux. Ça n'a rien à voir, comme si je te dis genre un corbeau et un moineau. J'ai jamais mangé une anguille. Non mais pas en goût, genre un chat et une vache. Rien à voir. Mon père il s'est déjà fait exproprier par une anguille. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life, underneath it all, everything's actually all right. You're okay. On
On a fini de manger, on s'est régalé. On n'a rien acheté encore, on cherche des mangas. On va chercher des mangas et des figurines à Mandarake. Have more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's... Je viens d'acheter une figurine, je vous montre à quoi elle ressemble dans la vitrine. On a chacun pris un truc. En plus, il y a écrit Pepsi et j'adore le Pepsi. Attends, parce qu'on voit rien. Ils sont beaux. Ils sont trop beaux, t'as vu. Bah, parce qu'après, c'est. Ouais, ils sont magnifiques. Manga Dex, Dex c'est le et en fait, dessus, t'as tous les mangas du coup. Incroyable. Où là, j'écris hop. Insomniac. Voilà, c'est ça. Ouais, le réseau est pas ouf. Voilà. Et là, hop, je descends. Tac. Attends, tu scrolles au hasard? Non, chapitre 1. Ouais. Ouais, chapitre 1. Et tu cliques dessus et tu peux le lire? Le feuilleter vite fait? Bah, c'est comme ça que je lis mes mangas, moi. Et c'est tout gratuit? C'est ouf. T'as vu ça? Si vous voulez lire des mangas gratuits, vous Non, avez dis pas aux autres, l'astuce. Et si le but c'est de partager les astuces et de que tout le monde puisse lire un max de En mangas. vrai, je pense que c'est connu. Hein. Mais du coup, toi t'achètes le tome préféré de chaque manga que tu lis ou que tu as vu. Non, le tome qui contient ma scène préférée de chaque manga. Bah c'est la même chose, qui contient la scène préférée ou préférée. Et du coup, ce sera le 5. Non, j'hésite en fait. Parce que dans le 5, ils s'embrassent. Ils sont amoureux en fait. Et genre, ils s'embrassent dans le 5, je trouve ça trop bien. Trop mignon. Et dans c'est ta scène préférée de toute la série? Ah d'accord, on fait du... Ok. Qu'est-ce que tu fais? C'est celui-là que je voulais. C'est impossible en fait. C'est impossible. C'est juste impossible. On a Shinjuku, la partie de Nakano, et j'ai acheté ma figurine, plus le premier tome, je vais le lire maintenant dans le métro. Et j'ai aussi acheté le tome 2 parce qu'il était à 100 yens, soit 100 yens ça fait 60 centimes. Je suis très contente. Ça y est, je viens de rentrer à ma chambre étudiante. J'aère un petit coup. J'ai l'impression qu'ils m'ont changé ma clim, dont je vous parlais ce matin. Et j'ai l'impression qu'ils ont même genre changé entièrement, pas juste nettoyé. Ça m'a l'air d'être une nouvelle clim, mais bon, d'un autre côté, j'ai la même télécommande, alors je ne sais pas. Peut-être que je dis n'importe quoi. Bref, ce qui compte, c'est que je vais pouvoir l'utiliser. En tout cas, j'étais très contente, moi, cet après-midi, de découvrir un nouveau quartier. Nakano, voilà, ça ressemble quand même pas mal à Akihabara en un peu plus petit et un peu plus en intérieur. Akihabara, on peut quand même plus se balader, je trouve, autour, en tout cas de ce qu'on a fait nous. Mais ce qui est pratique, c'est que le Nakano Broadway, qui est un peu le grand centre avec tous les trucs genre manga et tout, tous les magasins, il est vraiment genre en face de la gare, donc ça c'est hyper pratique, c'est facile d'accès et c'est hyper bien desservi, enfin comme toujours. Donc ça c'était chouette. Moi je vais du coup sortir un peu mes affaires, remettre ma chambre en état parce que j'avais tout rangé pour qu'il puisse faire le nettoyage de la clim. Voilà, je suis tellement contente d'être en week-end, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'être enfin un week-end. Appelez aussi mon copain parce que du coup avec le décalage horaire là il vient de se lever. Et voilà, je sais pas trop si ce soir on ressort manger au resto ou si je reste tranquille dans ma chambre. Je vais de toute façon vous emmener, vous verrez bien le programme de cette fin de journée. Bon du coup il est 16h20, j'ai passé un petit coup de fil à mon chéri le temps qu'il aille au travail. Et du coup moi je reprends la suite de ma journée. Je vais essayer de faire un petit peu de montage et de regarder parce que j'ai monté 2-3 trucs cette semaine. Faut que je retrie tout. Comme je vous ai montré dans une ancienne vidéo, j'utilise Notion et j'utilise mon petit cahier pour prendre des notes et voir un peu où j'en suis et les contenus que j'ai envie de sortir prochainement. J'aime bien prendre le temps et essayer de m'investir et de faire un truc un peu quali et ordonné. Dans le même temps j'aime bien regarder The Vampire Diaries. J'ai repris la série, je l'ai recommencé pour la... Je crois que c'est la 11e fois, 10e ou 11e fois que je recommence la série. Du coup voilà, je regarde ça en même temps que je fais un peu de montage et d'organisation. Quelques petites heures plus tard, ça part bel et bien sur un resto. Donc c'est parti, on va manger Cola Café comme dans quasiment tous les derniers vlogs que vous avez vus. C'est le resto qui est vers chez nous. C'est un resto qui fait des burgers et tout. Et ici au Japon, ça nous manque un petit peu, donc on aime bien y aller. Il est minuit 17 et je finis le vlog seulement maintenant. J'ai appelé ma maman et mon copain qui nous a mené de 22h à minuit et demi en un claquement de doigts. En tout cas, ce sera tout du coup pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. C'était très bien, on a bien mangé, que ce soit ce midi ou ce soir. C'était la journée des bons repas. Et j'ai fait des petites trouvailles sympathiques. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager les adresses que vous connaissez à Tokyo. Si vous en avez à me recommander, je serais très preneuse. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. La prochaine qui sortira, c'est une vidéo avec une amie japonaise qui va nous emmener passer une journée dans Tokyo, un peu comme elle aime bien faire elle. Ça va être hyper intéressant d'être en immersion avec une japonaise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer les notifications et vous abonner pour ne pas manquer ça. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et je vous fais des bisous.